Père Saint, dans le nom de Jésus, on t'invite ce matin. On te remercie parce qu'on sait que ta présence est déjà ici. Père, on veut juste te dire qu'on s'enlève du chemin. On enlève nos opinions, on enlève nos émotions et on s'ouvre à toi. On appelle ta présence, on te demande de venir faire ce que seul toi peux faire, Seigneur Dieu. Père, je me rends vulnérable et je m'ouvre à toi. Je te demande de m'utiliser ce matin. Je te demande de parler à travers moi. Je ne peux pas changer personne, je ne peux pas convaincre personne, mais il y a seulement toi qui peux le faire, Père. Et je sais que tu peux le faire et que tu vas le faire. Je te remercie, Père, pour une faim et une soif que tu mets dans le cœur de chaque personne qui est ici. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Je te remercie parce que tu as des bons projets, tu as des œuvres qui sont planifiées depuis toute éternité pour notre vie. Et tu attends avec impatience que ton Église se lève pour les accomplir. Tu attends avec impatience qu'on puisse faire briller ta face et qu'on puisse montrer au monde entier comment tu es extraordinaire, Père. On te remercie d'avance pour tout ce qui va être fait ici ce matin et que toute la gloire te revienne. Amen. Avant que je commence et que je l'oublie, je veux juste remercier le pasteur et son épouse, tous les dirigeants de l'Église pour l'invitation, pour me permettre de venir vous apporter la parole, de pouvoir vous bénir, si Dieu le veut, et je crois que Dieu le veut. Amen. Et ce matin, j'avais quelque chose de vraiment bon à vous apporter, et c'est de valeur parce que c'était vraiment bon, mais Dieu avait décidé d'autre chose, semble-t-il. J'étais au travail cette semaine en train d'écouter la Bible, puis vous savez comment Dieu, des fois, pense qu'il est en contrôle de tout. Hein? D'après moi, il pense qu'il en sait plus que nous autres. Fait qu'il a décidé de tout bouleverser mes plans puis de changer le message. Fait que j'ai décidé d'y faire confiance. Pensez-vous que j'ai pris une bonne décision? Oui. Amen. C'est de valeur parce que je vous avais préparé quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais bon, c'est Dieu. Hein? Des fois, il est spécial. Il n'est pas comme nous autres, on dirait. Donc, on va quand même parler dans la Bible. J'ai gardé le même livre. J'aimerais ça qu'on rouvre ensemble dans Psaume. Psaume, le premier chapitre. Et on va aller au verset 3. Psaume, premier chapitre, verset 3. Si vous êtes rendus, dites Amen. Donc, c'est un verset qui est vraiment bénissant, qui s'adresse à nous. Ça nous dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » C'est-tu une belle parole, ça? C'est-tu des belles promesses, ça? Ça, c'est le genre de paroles qu'on aime coller sur notre frigidaire, qu'on aime répéter, qu'on aime apprendre par cœur parce que c'est des belles bénédictions, puis Dieu est bon, puis il veut nous bénir. Maintenant, on va juste regarder les deux versets avant, parce qu'on ne peut pas prendre la Bible hors contexte, il faut la prendre en entier. Au verset 1, ça nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Ça ne laisse pas beaucoup de temps dans notre vie si on médite la parole de Dieu jour et nuit pour autre chose. Ensuite, on a le verset 3 qui nous dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. On veut que tout ce qu'on fait nous réussisse. On veut les promesses de Dieu et on veut être béni. Mais souvent, ce qu'on ne veut pas, c'est payer le prix. Le salut, c'est une grâce. On est tous d'accord là-dessus. Éphésiens 2,8 nous dit que c'est par la grâce qu'on a été sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Le salut, c'est une grâce. Il n'y a personne de nous qui le méritait à cause de nos péchés. Mais une fois qu'on est un enfant de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu dans nos vies, le miracle, ça ne tombe pas sur nous par hasard. Il y a une consécration puis il y a un prix qui doit être payé. Puis pour ça, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de nouvelle révélation, il n'y a pas rien de nouveau. C'est la simplicité de l'Évangile, puis c'est la consécration. C'est le jour où l'Église va se mettre sur ses genoux, va tomber sur sa face, va jeûner, va prier jusqu'à temps que la parole s'accomplisse. Ça, c'est notre partie du travail. Puis ça, c'est ce que la chair n'aime pas faire. Puis ça, c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup la puissance de Dieu manifestée. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le même Dieu qu'on a aujourd'hui. Le Dieu du témoignage que vous avez entendu tantôt, c'est le même Dieu que chacun de vous, vous avez en vous. C'est le même esprit. Dieu nous appelle, chacun de nous, à faire les mêmes œuvres. Donc, la Bible s'attend qu'on porte du fruit. Si la semence est plantée en terre, elle va porter du fruit. On sait que le problème, ce n'est pas la semence, parce que la semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la même pour chacun de nous. Elle est parfaite, elle est inchangeable. La Bible nous dit que toutes les Écritures sont saintes et inspirées de Dieu. Donc, si le problème, ce n'est pas la semence, puis que la semence a été plantée, si on ne porte pas de fruits, forcément, c'est parce qu'elle n'a pas été plantée dans une bonne terre. Ce qui nous amène à un autre verset. On va aller dans Luc ensemble.
Luc 8, le type de terre dans lequel la semence va être plantée, ça dépend de vous et moi. Ça ne dépend pas de Dieu. Luc chapitre 8, on va commencer au verset 4. C'est une parabole qui est assez connue. Probablement que dans vos Bibles, ça s'appelle la parabole du semeur. On le retrouve dans 2 des autres évangiles aussi. Luc chapitre 8, verset 4. Tout le monde est là? Amen. Ça nous dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, auprès de Jésus, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Les disciples n'étaient pas toujours up-to-date avec Jésus. Jésus était souvent obligé de faire des petits cours de rattrapage avec eux autres. C'est souvent la même chose avec nous autres. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité. Donc, avant d'aller voir 10 ou 12 de nos frères pour nous expliquer la parole, on devrait aller voir l'Esprit Saint en premier. Parce que c'est lui qui l'a écrit, donc en principe, il est capable de nous l'expliquer. Amen. Amen. Verset 10, Jésus répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen, on est d'accord là-dessus? De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est Jésus qui le dit. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc, en principe, si on est des enfants de Dieu, si on est dans les milieux chrétiens depuis un certain temps, on n'est pas ce type de sol-là, puisqu'on a été sauvés. Donc, la semence est tombée en terre, puis on l'a acceptée. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Avez-vous déjà connu des gens comme ça? Oui. En principe, si vous êtes un enfant de Dieu, puis vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous ne ferez pas partie de ce sol-là parce que vous êtes encore accroché à Dieu. Donc, vous avez traversé certaines épreuves, vous avez traversé certaines tribulations, mais vous êtes encore là. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Tout le monde dit avec persévérance. Avec persévérance. La majorité de l'Église de Christ aujourd'hui va se retrouver dans un de ces deux types de sol-là, généralement. Soit que vous êtes une bonne terre et que vous portez du fruit avec persévérance et en abondance. On a lu un petit peu au début de la parabole, ça dit au centuple. Donc, un grain qui en donne 100, ça, c'est du 10 000 %. C'est quand même un bon range, là. C'est beaucoup de fruits, c'est du fruit en abondance. Donc, si on est une bonne terre, on porte du fruit en abondance. Si on n'est pas une bonne terre, forcément, c'est parce qu'on fait partie de l'autre type de sol, parmi les épines. Et ça nous dit que c'est à cause des plaisirs de la vie et de tout ce que le monde a à offrir. Et comme je vous dis, généralement, l'Église va être formée avec des gens qui sont ces deux types de sols-là. Soit qu'on porte du fruit en abondance, ou soit qu'on est charnel et on s'adonne au plaisir de la vie. Et si vous demandez à toute l'Église dans quel type de sol ils vont tous vous dire qu'ils sont une bonne terre. Mais la Bible nous dit qu'il y a un signe qui ne ment pas. Si tu es une bonne terre, tu vas porter du fruit. Amen? Venez avec moi dans Jean 15, 8. C'est encore Jésus qui parle. Jésus a dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Qui ici ce matin veulent être les disciples de Jésus?
Qui ici ce matin veulent que leur Père soit glorifié, que le nom de Dieu soit exalté au-dessus de tout nom, que le royaume de Dieu s'établisse sur terre comme au ciel? Il n'y a pas mille et une façons, il n'y a pas mille et une révélations, il n'y a pas besoin d'une onction supplémentaire. La Bible dit que si on porte du fruit, ça va se faire. Vous pouvez avoir la foi en Dieu la plus intègre que vous voulez. Si vous ne portez pas de fruit, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Forcément, il y a quelque chose qui cloche. Parce que la Bible nous dit qu'on est comme un arbre planté près des courants d'eau. La Bible nous dit qu'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent du royaume de Dieu. Ça, c'est intarissable et tout ce qu'on a besoin est là. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il va faire des racines. Les racines, ça sert à deux choses. Ça sert à aller chercher les nutriments, puis ça sert à mettre une fondation sur l'arbre. Un arbre qui est planté depuis 100 ans, vous ne serez pas capable de le déraciner. Vous aurez beau forcer tant que vous voulez, il ne s'enlèvera pas de là parce que ses racines sont tellement profondes, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Les racines ont continué à croître année après année après année. Les racines sont tellement profondes qu'ils s'étendent partout. Si vous voulez le déraciner, il va falloir tout casser ce qu'il y a autour. Dieu nous appelle à être comme ça. Si on est planté, puis qu'on demeure, puis qu'on persévère, il va y avoir des racines, puis on va être fort, puis on va produire du fruit. Amen? Le problème avec les gens aujourd'hui, c'est qu'ils essayent Jésus. L'Église, en majorité aujourd'hui, veulent un Jésus vite fait, bien fait, garanti 30 jours ou argent remis. On va l'essayer pendant une semaine ou deux. S'il ne nous donne pas ce qu'il veut, on va aller voir dans le monde, puis on va prendre les autres options, parce que ce qui compte, c'est qu'on soit béni, qu'on ait ce qu'on veut, qu'on réalise nos rêves, alors que l'Évangile et la chrétienté, ce n'est pas à propos que tu aies une vie plus belle, c'est à propos que tu te débarrasses de ta vie pour continuer à vivre celle de Jésus. Amen? Il y a beaucoup de sortes d'évangiles qui sont prêchés aujourd'hui, mais la Bible, il y en a seulement une. Jésus a dit, celui qui veut venir à moi renonce à lui-même. Okay? Le jour où on est venu à Jésus, notre vie, c'est fini. Vos rêves, vos ambitions, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si Dieu les avait placés en vous, il va vous bénir pour que vous puissiez les utiliser pour sa gloire. Mais si c'est des rêves qui étaient en vous, qui venaient de vous, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Si on est planté, la Bible dit qu'on va porter du fruit. Et comme j'ai dit, les racines d'un arbre, ça amène deux choses, une fondation et des nutriments. Si vous êtes planté dans la parole, si vous êtes jour après jour dans la présence de Dieu, si vous êtes planté à côté des fleuves d'eau vive qui coulent du royaume de Dieu, forcément, vos racines vont s'approfondir. Forcément, vous allez aller chercher vos nutriments dans la parole. Vous n'irez pas chercher vos nutriments dans le monde. Quand il y a une épreuve qui va venir, vous n'appellerez pas frère Sophie puis frère Marc pour qu'ils fassent une chaîne de prière pour vous sortir du problème. OK? Parce qu'un jour, si vous faites tout le temps ça, frère Sophie ou frère Marc va penser qu'il y a un ministère, puis ça va y monter à la tête, puis vous allez apprendre à dépendre de lui. Comme ça, à chaque matin que vous allez vous lever, si vous vous levez du mauvais côté du lit, vous allez avoir besoin de frère Marc ou de frère Sophie au lieu d'avoir besoin du Saint-Esprit. Amen? On dépend de Dieu. Nos racines sont en Dieu et on doit s'approfondir en Dieu. Donc, la Bible nous dit que le signe immanquable que nos racines sont en Dieu et qu'on est une bonne terre, c'est qu'on porte du fruit. Et du fruit en abondance. Du fruit qui demeure. La raison pourquoi les gens couraient après Jésus quand il était ici sur terre, ce n'est pas parce qu'il était sympathique plus les autres, ce n'est pas parce que les gens aimaient ce que Jésus disait. Au contraire, la majorité des fois que Jésus parlait, les gens n'étaient pas d'accord du tout avec ce que Jésus disait. La raison pourquoi ils suivaient Jésus, c'est parce que Jésus avait une puissance pour baquer ce qu'il disait. C'est parce que Jésus avait la solution dans les situations désespérées. Quand les hommes ne peuvent plus intervenir, même si les gens n'aimaient pas ce que Jésus disait, Jésus avait la solution. Et maintenant, c'est nous qui poursuivons la vie de Jésus. Même si les gens n'aiment pas l'Évangile qu'on annonce, forcément, quand ils vont avoir suffisamment besoin, il faut qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Il faut qu'on soit capable de baquer ce qu'on dit avec une puissance. Amen? Parce que le Dieu de la Bible et le Saint-Esprit du livre des Actes est exactement le même qu'on a aujourd'hui. Donc, on peut venir à l'Église semaine après semaine, chanter des plus beaux chants, se faire des beaux sourires, s'habiller comme il faut, puis on va avoir une belle religion, mais rien de plus que ça. Oui, c'est une religion avec un beau livre, oui, c'est vrai qu'est-ce qu'on dit, puis oui, c'est des bonnes valeurs. Mais les bonnes valeurs, puis toute la religion, ça n'impressionne pas les gens du monde, même pas un petit peu. Je peux vous le garantir. Les Québécois en ont déjà entendu de la religion, puis ce n'est pas en leur lançant des versets bibliques qu'on va les convertir. La Bible nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Tu peux avoir les belles paroles que tu veux, puis réciter les versets que tu veux, même s'ils sont vrais, les inconvertis n'en ont rien à faire. Ce qu'ils sont intéressés, c'est de voir ce que ça fait dans ta vie. Jésus aurait pu réciter les livres saints tant qu'il voulait. Si les gens n'auraient pas vu la puissance dans sa vie, ils ne l'auraient pas suivi. Amen? Donc, on est appelé à faire exactement la même chose. Mais le problème de l'Église moderne aujourd'hui, c'est notre obéissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Si on obéirait à la simplicité de la parole, les fruits seraient portés exactement comme les apôtres et les gens dans la parole. Parce qu'on a le même Saint-Esprit. On a la même parole. La moisson est prête, la moisson est blanche. Elle était blanche il y a 2000 ans, donc forcément, elle est encore aussi blanche aujourd'hui, sinon plus. Le problème, c'est que tous les chrétiens disent qu'ils obéissent. Mais je vais vous donner une petite parabole.
Je vais vous donner un petit exemple pour vous décrire à quoi ça ressemble l'obéissance de la majorité de l'Église moderne aujourd'hui. Marie, quel âge qu'elle a ta fille? 8 ans. OK? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la fille de Marie, Jade? Petite fille, elle est très jolie. Bon. Imaginez-vous que Marie a dit à Jade, on va avoir de la visite ce soir pour souper. J'aimerais ça, Jade, que tu ailles ranger ta chambre. Fait que là, Jade, elle va partir, puis elle va aller ranger sa chambre. Elle revient 1 heure après. Elle dit « Bonjour, maman. » Là, Marie a dit « As-tu rangé ta chambre, Jade? » Jade, elle va dire « Je ne l'ai pas faite encore. J'ai trouvé 10 définitions dans le dictionnaire qui m'expliquent c'est quoi ranger ta chambre. » Elle va dire « C'est super beau, Jade, mais est-ce que tu as rangé ta chambre? » Elle va dire « Non, je ne l'ai pas faite encore. » Fait que là, elle va dire « Jade, retourne ranger ta chambre, s'il te plaît. » Avec un ton calme, parce que Marie, c'est une fille de Dieu, puis elle est remplie de l'esprit. Donc, elle a de la patience. Jade va retourner dans sa chambre pour une autre heure, puis elle revient 1 heure après dans la cuisine. Elle dit « Bonjour, maman. » Puis là, Marie va lui dire « Bonjour, Jade, est-ce que tu as rangé ta chambre? » Jade va dire « Non, mais j'ai trouvé 10 synonymes de ranger ta chambre. » Mais là, Marie va dire « Est-ce que tu as rangé ta chambre? » Elle va dire « Non, mais je sais exactement ce que ça veut dire, puis j'ai 10 synonymes. » Fait qu'elle va dire « Retourne dans ta chambre, puis range ta chambre. » 1 heure après, elle va revenir, elle va dire « Bonjour, maman. » Puis là, Marie va dire « Bonjour, Jade, est-ce que tu as rangé ta chambre? » Puis là, Jade va répondre « Non, mais j'ai trouvé dans 10 langues comment ça se dit ranger ta chambre. » Fait que je sais exactement ce que ça veut dire, j'ai 10 synonymes, puis je le sais dans 10 langues, mais au final, ta chambre n'est pas rangée. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? La majorité de la chrétienté moderne aujourd'hui est basée là-dessus. À cause de notre incrédulité, puis à cause de notre peur de marcher sur la parole, puis d'agir avec foi, on trouve 1001 façons de détourner les choses, mais vous savez, on ne trompe personne à part nous là-dedans. On ne trompera jamais Dieu. Au final, si Dieu dit que si tu es planté, puis tu es dans sa présence, puis tu obéis à sa parole, tu vas porter du fruit. Si tu n'en portes pas, il y a quelque chose qui cloche. OK? Puis on peut tromper tout le monde autour de nous, mais on ne se trompera jamais parce qu'on le sait devant Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec sa parole. Si Dieu dit d'aller guérir les malades, si Dieu dit d'aller ranger ta chambre, il n'y a pas 1001 façons. Tu n'as pas besoin d'avoir une doctrine. J'ai rien contre la connaissance. Comprenez-moi bien. Mais cette connaissance-là doit donner quelque chose. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu peux connaître 1001 versets, mais si tu ne les vis pas, ça n'apporte rien dans ta vie. Tu peux réciter toute la Bible, tu peux réciter toute la... Les scribes et les pharisiens, dans la parole, il faut que vous compreniez une chose, ils connaissaient les 250 premières pages de votre Bible par cœur. Les livres de Moïse, ils les connaissaient. Pourtant, quand Dieu est venu en Jésus, ils ne le reconnaissaient pas, ils l'avaient devant les yeux. OK? Connaître la parole, ça ne veut pas nécessairement dire connaître Dieu. C'est l'Esprit Saint qui doit nous la révéler. Une connaissance qui est transmise, ça ne donne rien, ça nous prend une connaissance révélée. Dieu nous appelle à porter du fruit, puis il nous promet que si on est planté, on va porter du fruit. Le problème, c'est que ça nous prend de la persistance puis de l'obéissance. La Bible nous dit ceux qui auront la foi et la persévérance. Hébreux 6,12. Hériteront des promesses de Dieu. Toute l'Église veut les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, la majorité de l'Église prêche l'incrédulité. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'on ne voit pas beaucoup la puissance de Dieu agir. Parce que l'Église a réussi à trouver 1001 doctrines pour justifier ses échecs, au lieu de se jeter sur ses genoux, puis sur sa face, puis de chercher la face de Dieu jusqu'à temps que la parole s'accomplisse dans leur vie. Puis pour ce qui est de la persévérance, on oublie ça. Parce que comme je vous ai dit tantôt, on veut un Jésus qui est vite fait, bien fait. On veut l'essayer. Mais vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on essaye. Hébreux 11.1 nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. C'est quoi être ferme? Tu t'établis puis tu ne bouges plus. Combien de temps je vais faire ça, Joe? Jusqu'à la mort s'il faut. C'est assez clair? Je vais le répéter, jusqu'à la mort s'il faut. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu ne peux pas essayer la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on essaye. Si je crois dans quelque chose, j'y crois, point final. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vraiment tu es ferme, si vraiment tu as la foi, tu peux dire à tout le monde que tu as la foi, tu peux parler en langue tant que tu veux, tu peux chanter les plus beaux chants. Si vraiment tu as la foi, il va y avoir une démonstration des choses que tu espères. Qu'est-ce qu'on est en droit d'espérer? Tout ce que la parole de Dieu nous dit. Si c'est dans la parole, vous êtes en droit de l'espérer. Si c'est dans la vie de Jésus, vous êtes en droit de l'espérer. Je peux vous donner un indice, guérir les malades, chasser les démons, annoncer l'Évangile, marcher dans la puissance de Dieu, c'est la parfaite volonté de Dieu pour chacun de nous. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Habakkuk 2.4 nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Romains 1.17 nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Galates 3.11 nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Hébreux 10.38 nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Ça veut dire deux choses. Soit que Dieu est rendu trop vieux puis qu'il radote, ou soit qu'il veut vraiment qu'on comprenne quelque chose. Moi, je mise sur la deuxième option parce que Hébreux 11.6 nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. OK? Fait que si tu sers Dieu et tu n'as pas la foi, tu peux être bien intentionné, mais je suis désolé de te le dire, tu n'as rien de plus qu'une religion.
Ça peut être une belle religion, ça peut être des beaux chants, tu peux être bien habillé, tu peux bien parler, tu peux avoir des bons amis, tu peux avoir le bon livre, mais tu ne sers pas le bon Dieu parce qu'il n'est pas en toi. Tout ce que tu fais, c'est de la religion. La foi, c'est une ferme assurance, puis ça amène une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen? Je ne veux pas vous blesser, je ne veux pas vous offenser ce matin, puis qui que ce soit qui écoute, mais la parole de Dieu a besoin d'être prêchée comme elle est écrite. Amen? Si on ne vit pas la vie qu'on est supposé vivre, c'est jamais Dieu le problème. Il y a quelque chose qui cloche. Puis le jour où l'Église va tomber sur ses genoux dans sa chambre, puis va chercher Dieu, va se consacrer en prière puis en jeûne. Oups, j'ai dit jeûne. En prière puis en jeûne. C'est encore écrit dans nos Bibles. Jésus a dit quand l'époux sera parti, alors ils jeûneront. Aujourd'hui, en Amérique, on pense que si on saute un repas, on va rentrer à l'hôpital. Ce n'est pas le cas, je vais vous le dire. Si vous étudiez dans votre parole, les 3 hommes dans la parole qui ont fait les plus grands miracles, Moïse, Élie et Jésus, vous pouvez chercher, ils ont tous un 40 jours de jeûne dans leur vie. Amen. Minimum. OK? Puis vous pouvez faire des recherches, ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est l'histoire qui nous le prouve. Tous les revivalistes, puis tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité, puis tous les générales pour Dieu qui sont encore vivants aujourd'hui, c'est tous des gens qui pratiquent le jeûne d'une manière régulière. Même s'il n'y a pas d'amen, je vais le dire. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand l'époux sera parti, alors ils jeûneront. Pourquoi qu'on jeûne? Pour forcer le ciel puis pour impressionner Dieu? Absolument pas. Parce qu'on vit dans un corps de chair et on a besoin d'écraser notre chair. Amen? Si on n'aurait pas de chair, la puissance de Dieu éclaterait partout où est-ce qu'on va. L'incrédulité se retrouve seulement dans notre chair. Donc, si tu affaiblis ta chair, la puissance de Dieu va se manifester. C'est tout à fait vrai. Si vous voulez savoir à quel point on est dépendant et qu'on est plus charnel qu'on le pense, vous avez juste à vous mettre à jeûner. Vous allez voir qu'au bout de 2-3 jours, vous allez vous rendre compte à quel point vous dépendez plus de la chair que de Dieu. Mais si vous privez votre corps et vous vous consacrez à Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu veut agir à travers vous. Puis quand la chair et l'incrédulité est enlevée, vous n'avez pas besoin de forcer parce que ça coule naturellement. Le jeûne et la foi fonctionnent exactement de la même manière. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Pour avoir la foi, vous devez ignorer vos sens charnels. Exactement comme pour jeûner. Parce que quand vous jeûnez, vos sens charnels, ils en ont beaucoup à dire. Je peux vous le garantir. Quand vous êtes en jeûne, en prière, en consécration, votre corps, ce n'est pas ça qu'il veut. Votre corps ne veut pas prier, puis vous le forcez à prier. Votre corps veut de la nourriture, puis vous n'y en donnez pas. Votre corps ressent la faiblesse, mais vous continuez à être sur vos genoux puis à chercher Dieu. C'est la même chose avec la foi. Si vous voulez fonctionner avec la foi puis bannir l'incrédulité de votre vie, c'est exactement le même principe. Quand vous allez par la foi, vous ne le ressentez pas. Pourtant, vous y allez quand même. Ça fonctionne exactement de la même manière. Je ne sais pas pourquoi j'ai rouvert cette parenthèse-là. Je sais que le jeûne, ce n'est pas beaucoup prêché aujourd'hui, mais c'est ça quand même. Donc, la Bible dit que si on est planté, forcément, si on est des enfants de Dieu, on a été planté. Mais il faut qu'on porte du fruit. On est appelé à porter du fruit. Et ça va se produire, comme on a lu, avec de la persévérance. On va aller dans Romains ensemble. Romains 5, verset 1. Mon verset, c'est plus le verset 3, mais c'est trop extraordinaire, fait qu'on va commencer au verset 5. Ça, en passant, le verset Romains 5, verset 1, c'est notre ministère, c'est notre mission. En tant qu'ambassadeur de Christ, c'est ça la bonne nouvelle, ça se résume à ça. C'est ça qu'on s'en vient annoncer à toute l'humanité. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Gardez bien le verset 3. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup d'amens là-dessus, mais c'est écrit dans la Bible pareil. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Qu'est-ce que ça produit, la persévérance? La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Donc, si la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, puis qu'on n'a pas de persévérance, est-ce qu'on peut avoir des victoires? Non. On continue. Verset 4, ça nous dit « La persévérance, ça produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, ou la foi. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen? La persévérance, la persistance est restée ferme et inébranlable. Le royaume de Dieu ne changera pas. Il est établi depuis toujours et pour toujours. Il est inébranlable. Puis si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes repenti, vous êtes passé
du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Vous faites partie du royaume de Dieu. Lui est inébranlable, mais vous devez devenir inébranlable dans ce même royaume-là. Vous devez devenir ferme. Vous devez avoir des racines qui sont approfondies en Dieu. Vous ne devez pas être comme un petit bateau qui est ballotté à gauche et à droite. Mais ça ne se fait pas après le nombre d'années que tu es chrétien nécessairement. Ça se fait après le nombre de temps que tu passes dans la présence de Dieu. Dans la parole, à méditer les Écritures, en prière, en jeûne, à obéir à la parole, à faire ce que Dieu nous appelle à faire, à obéir à notre ministère d'ambassadeur de Christ, à aller par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on a été justifiés par la foi et que par Jésus, on a la paix avec Dieu. Le monde entier, en dehors des murs, a été justifié, ils ne savent juste pas encore. Ils ont besoin d'entrer dans cette destinée-là. On peut leur annoncer que Dieu n'est pas en colère contre eux. La colère qui leur était réservée et qui nous était réservée a été placée sur Jésus. On est dans la période de grâce. Tout le monde peut être sauvé s'ils se repentent. La repentance leur permet d'entrer dans cet amour-là. Dieu les aime autant qu'il nous aime nous. La seule différence, c'est qu'eux ne se laissent pas aimer, puis nous, on a dit oui. Nous, on leur amène ce message-là. S'ils se repentent et qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, ils peuvent entrer dans l'amour que Dieu a pour eux. Ils peuvent commencer à recevoir l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on a été créés, chacun d'entre nous. L'être humain n'a jamais été créé pour recevoir l'amour des gens. On a été créés pour être pleinement aimés de notre Père Céleste. Adam et Ève, dans le Jardin d'Éden, étaient pleinement aimés de leur Père Céleste et ils ont été créés à partir de ce lieu-là pour aimer les gens autour d'eux. Le jour où ils ont péché, l'être humain a été séparé de cet amour-là, fait qu'il a commencé à le chercher à travers toutes les choses autour de lui puis à travers les gens. Ce qui fait que l'amour émotionnel du monde aujourd'hui qui dit « je t'aime », quand quelqu'un dans le monde dit « je t'aime » aujourd'hui, il est en train de dire « je t'aime pour moi ». Je t'aime pour ce que tu peux m'apporter. Je t'aime pour ce que tu peux combler mes besoins. Puis le jour où tu ne les combleras plus, j'aurai plus d'amour pour toi, je vais aller le chercher ailleurs. Ça, c'est un amour émotionnel et charnel. L'amour de Dieu, c'est que quand tu reviens, quand tu es restauré dans ton identité en Christ, quand tu es restauré dans ton état de fils de Dieu, quand tu viens à Jésus, tu ne fais pas une prière pour accepter Jésus dans ton cœur. Tu délaisses ta vie puis tu reviens dans ton identité originale, ce que Dieu t'a créé pour. Avant que le péché te sépare de lui, tu es restauré dans cet état-là, puis à partir de ton lieu de communion avec Dieu, parce que tu es pleinement aimé de ton Père Céleste. Je ne veux pas péter votre bulle aujourd'hui, mais que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, Dieu m'aime pareil. OK? Donc, à partir de ce lieu-là, où est-ce que tu es accepté par Dieu, puis tu es aimé, tu n'as pas besoin d'aller chercher l'amour nulle part ailleurs, puis au dépend de qui que ce soit. Tu peux aimer librement autour de toi. Parce que ton Père Céleste t'a aimé, tu es capable de donner l'amour. On a été conçus pour être des canaux, pour aimer les gens. On a été conçus pour être l'extension de la gloire de Dieu sur terre. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a remplis de sa présence. À partir de la plénitude de Dieu dans Adam, Dieu l'a endormi, puis il est allé chercher Ève à l'intérieur pour que deux puissent être un en lui. Maintenant, on est ici sur terre, puis on a été restaurés. On est exactement comme Adam et Ève avant leur chute. On a été créés pour aimer. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu es affermi puis tu es établi sur qui tu es en Jésus, il n'y a personne qui peut te blesser puis t'offenser. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime. Que tu sois d'accord ou pas avec moi, Dieu m'aime. Que tu sois d'accord ou pas avec la façon dont je vis, Dieu m'aime. Puis Dieu vous aime. C'est la même chose pour vous. Dieu ne fait pas exception de personne. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut t'en sortir à part toi. Jésus a dit « Nul ne les ravira de ma main ». Le seul problème, c'est qu'il ne t'a pas rentré de force. Tu es rentré. Donc, personne ne peut travailler de sa main, mais toi, tu peux en sortir. C'est ta décision, c'est ton choix. Mais tant que tu es en Jésus, tu fais partie de l'Alliance. On est dans la nouvelle Alliance. Il n'y a rien que vous pouvez faire ou ne pas faire qui va changer quoi que ce soit à l'Alliance. Dieu l'a signé avec Jésus, puis Jésus a dit « Tout est accompli ». Maintenant, vous êtes in ou out. Vous choisissez, c'est votre décision. Mais si vous êtes in, vous devez porter du fruit. Chacun de nous, on est appelé à porter du fruit. Parce que c'est seulement par les fruits qu'on va porter que les gens vont donner gloire à notre Père Céleste. C'est ce qu'on veut. On veut que les gens soient sauvés. On veut que les gens viennent à la repentance. La Bible nous dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Le ciel a une multitude de bénédictions en réserve. Tournez avec moi dans Éphésiens, tandis que ça me passe par la tête. Éphésiens 2, verset 10. Des fois, on pense toujours qu'on a besoin de recevoir une nouvelle confirmation de la part de Dieu pour qu'on puisse obéir à ce qu'il nous a demandé dans sa parole. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. On va commencer au verset 8 parce que c'est trop bon. C'est un autre verset de Frigidaire. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Le salut n'est pas par les œuvres. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Verset 10, ça nous dit « Car nous sommes... » Ça, c'est vous, là. Dieu est en train de vous parler. Quand la Bible est écrite, pensez à vous puis à moi. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés
en Jésus-Christ. Okay? Qui vous êtes depuis que vous êtes un enfant de Dieu, ça n'a rien à voir avec qui vous étiez à votre naissance. Vous avez été recréé en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance depuis toute éternité pour nous. Dieu s'attend que nous les pratiquions. Amen? Ça veut dire que chaque jour, quand on se promène en dehors des murs ici, puis aussi dans les murs de l'Église, Dieu a préparé des miracles, Dieu a préparé des guérisons, Dieu a préparé des délivrances, Dieu a préparé des paroles d'encouragement, des paroles prophétiques, des paroles de connaissance pour les gens qu'on côtoie chaque jour. Puis nous autres, on est les facteurs. Dieu s'attend qu'on les livre. Mais les gens ne reçoivent pas leur livraison, puis souvent, parce que l'Église faillit à sa tâche, les gens vont blâmer Dieu. Mais la guérison dont les gens ont besoin est préparée au ciel depuis toute éternité, mais c'est nous, les facteurs, qui doivent livrer le colis. Amen? C'est pas parce que Dieu n'est pas capable de le faire. Dieu peut tout quand il veut, puis il peut faire ce qu'il veut, puis il n'y a personne qui va le contredire. Mais Dieu nous fait l'honneur de le faire à travers nous. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire de nous des sacrificateurs et des rois pour son royaume. C'est un honneur qu'il nous fait. On ne sert pas Dieu, puis on n'est pas des ambassadeurs de Christ parce qu'on n'a pas le choix, puis que c'est forçant. On le sert parce qu'on a l'honneur de le faire. Dieu a décidé de nous sauver, puis il aurait pu juste nous sauver, puis nous laisser être des petits serviteurs comme ça, mais il a décidé de nous donner un sacerdoce royal. Ça, vous allez retrouver ça dans 2 Pierre 9. Ça serait toute une étude, puis c'est là-dessus que je voulais vous parler. Mais Dieu avait décidé autre chose, mais je peux quand même y toucher. On a un sacerdoce royal. OK? Sacerdoce, ça veut dire que vous êtes sacrificateur. Royal, ça veut dire que vous êtes roi. Et reine si vous êtes une femme. Ça, c'est votre ministère. On a exactement le même ministère que Jésus avait. Jésus avait un sacerdoce royal aussi, la Bible nous dit, selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est assez important à saisir qu'on a un livre en entier qui nous parle là-dessus, puis c'est Hébreu. OK? Donc, nous, on a un sacerdoce royal. On est des sacrificateurs et des rois. On est des rois et des reines du monde à venir. Et on commence notre règne maintenant, pas en dominant sur les gens, mais en les aimant. Moïse avait le ministère de condamnation. C'est vraiment nul comme ministère. Nous autres, on a le ministère de réconcilier l'homme avec Dieu. Nous, notre ministère, c'est Romains 5.1. On s'en vient leur annoncer qu'ils sont en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Dieu n'est pas en colère contre eux. Dieu les a pardonnés par Jésus-Christ. Ils ont juste besoin d'entrer là-dedans. Ils ont juste besoin de se repentir et de le réaliser. Ça, c'est notre ministère. C'est la meilleure nouvelle que le monde n'a jamais connue. Puis nous, on a l'honneur de venir leur annoncer ça. Puis non seulement on a la meilleure nouvelle, du meilleur Dieu, du meilleur ciel, du meilleur royaume, mais Dieu ne nous a pas laissés comme ça, il nous a donné une puissance pour la baquer. Donc, tu es comme le meilleur vendeur avec le meilleur produit, puis tu as tous les éléments dont tu as besoin. Vous savez, si l'Église serait à commission, souvent, on ne ferait pas grand commission, parce qu'on dirait que l'Église a le meilleur produit, mais qu'ils ne sont pas capables de le vendre. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Trouvez-vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans? Les gens doivent désirer assez ce qu'on a dans notre vie pour le vouloir. C'est ça qui attirait les gens vers Jésus. Comme je vous ai dit tantôt, ce n'est pas parce que Jésus était plus sympathique que les autres. C'est parce qu'il y avait quelque chose dans la vie de Jésus qui attirait les gens. Ça, c'est un livre, quand vous le lisez, qui est rempli de miracles, d'espoir, de puissance puis de gloire. Pourtant, généralement, la dernière chose qu'on voit dans la vie des chrétiens, c'est de l'espoir, des miracles, de la puissance puis de la gloire. Amen? C'est pas normal, ça. La vie de Jésus devrait être notre vie. Le seul problème, comme je vous ai dit, on est sauvé par la grâce, c'est parce que les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Le jour où on va payer le prix, le jour où on va s'enfermer dans notre chambre, qu'on va se mettre en prière puis en jeûne, puis qu'on va dire « Dieu, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je sais que je ne suis pas parfait, mais tu sais que je t'aime, puis tu sais que je veux que ton royaume s'établisse sur terre, puis j'ai saisi que c'est à moi de l'établir. Je dois être le genre de chrétien que j'aimerais avoir autour de moi. Je dois être le genre de personne que j'aimerais avoir dans ma vie. Je vais être cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Je vais chercher ta face, puis je vais me consacrer jusqu'à temps que tu me donnes la révélation dont j'ai besoin, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je vais arrêter de faire comme la parabole que je vous ai racontée tantôt avec Jade, puis de tourner autour du pot, puis de trouver 1001 façons. J'ai rien contre l'étude de la parole, c'est essentiel, puis on doit la connaître. La Bible nous dit que le peuple périt par manque de connaissance. Il faut avoir la connaissance, il faut aller la chercher, mais la connaissance, elle devient vivante quand on la vit. Je le dis souvent, on ne lit pas la parole parce que c'est la bonne chose chrétienne à faire, parce que c'est ça qu'un chrétien fait, puis pour se laver la conscience. On lit la parole pour la devenir. On ne vient pas à l'Église les dimanches matins parce que c'est religieux, ou les mercredis soirs, ou peu importe quelle journée de la semaine, parce que c'est la bonne chose chrétienne à faire, puis il faut faire ça pour être chrétien. On vient à l'Église pour la devenir quand on sort des murs. Si tu viens à l'Église, mais tu ne la deviens pas quand tu sors des murs, le problème, ce n'est pas Dieu, c'est que tu es venu à l'Église religieusement.
Si tu lis la parole puis tu ne la deviens pas quand tu sors de chez vous, le problème, ce n'est pas la parole, c'est que tu l'as lu religieusement. Si tu rentres dans ton lieu de prière puis que tu n'as pas d'exaucement à tes prières puis que tu ne vois pas Dieu changer ta vie, le problème, ce n'est pas Dieu, c'est parce que tu es rentré dans ton lieu de prière religieusement. Parce que la Bible nous dit que si tu es sincère puis si tu passes du temps avec Dieu, forcément, tu vas porter du fruit. Forcément, on est appelé à porter du fruit. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. La Bible dit que si tu passes du temps dans ton lieu secret, là où tu es tout seul avec Dieu, là où tu es en communion avec lui, forcément, les fruits vont être manifestés. La Bible dit que le temps que tu passes dans le lieu secret, Dieu va te le récompenser ouvertement. Pourquoi ouvertement? Parce que les gens du monde ont besoin de ça comme témoignage. Parce que les gens ne sont pas intéressés tellement à ce que tu as à dire. La religion, ils en ont entendu. Dans les rues, je suis là toutes les semaines et j'en vois des gens. Et ce n'est pas en leur lançant des versets bibliques par la tête qu'ils vont se sauver. Le Québec, ils en ont entendu de la religion, puis ils ne sont même pas impressionnés, même pas un petit peu. Pourtant, on a la religion, on l'a la bonne, on a le livre, on l'a expérimenté, on le sait que c'est vrai. Mais eux autres, ils n'en ont rien à faire tant qu'ils ne le voient pas dans ta vie. Si les gens du monde regardent à la vie de la majorité des chrétiens, ils ne veulent rien de ce qu'on a parce que les chrétiens, c'est vraiment triste à dire, mais la majorité des chrétiens ont une vie plus terrible, plus déprimée, puis plus dépressive que la majorité des inconvertis. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Si tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu vas être renouvelé et tu vas être changé à l'image de ton Sauveur. Jésus n'était pas un perdant. On aura beau chanter tant qu'on veut les dimanches matins que notre Dieu est victorieux, qu'on est la tête et non la queue, on va toujours repartir la queue entre nos deux jambes, la tête basse. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas de temps avec Dieu. C'est la vérité, il faut dire les vraies affaires. Si tu passes du temps avec Dieu, si tu es ferme sur la parole, si tu es planté, tu es enraciné, puis tu restes planté. Amen. Ça fait 60 ans que mon père est venu à Jésus. Les premières années, ils ont dit qu'il était fou et que ça passerait. C'est pas encore passé après 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il a fait des racines. S'il aurait écouté l'opinion de un ou de l'autre, il aurait lâché. Mais si vous regardez ceux qui ont donné cette opinion-là aujourd'hui, ils ne sont plus là. La différence entre mon père et eux, c'est que mon père a resté enraciné. Sur quoi? Sur la parole. Pas sur l'opinion de un ou de l'autre. Les gens peuvent nous donner des conseils. L'opinion de un ou de l'autre peut être bonne, mais la parole, c'est la première chose qu'on en a. Avant d'accepter l'opinion ou le conseil d'un ou de l'autre, c'est l'Esprit Saint qu'on s'en va consulter. C'est la parole qu'on s'en va consulter. Il faut passer du temps avec Dieu. Vous savez, quand on revient chez nous le soir, au lieu de s'asseoir devant la télé, où est-ce qu'on va entendre absolument rien à part des adorations à Satan puis tout ce qui se passe dans le monde, puis on va louer les louanges de ce que Satan détruit dans le monde, on devrait se mettre dans la parole puis se renouveler dans ce que Dieu veut faire puis ce que Dieu nous appelle à faire. Aujourd'hui, la Bible, on peut l'avoir dans tous les formats, dans toutes les langues. Vous pouvez l'avoir en audio, vous pouvez l'avoir dans les oreilles à journée longue. Moi, je travaille avec, je suis en auto avec, je l'ai tout le temps. Pourquoi? Parce que je ne veux pas ce que le monde a offert, je ne veux pas louer les œuvres de Satan, je veux louer les œuvres de Dieu, puis je veux qu'ils viennent vivantes dans ma vie. Amen. Ce qui se passe dans le monde, c'est réel, c'est vrai, il y a vraiment de la souffrance. Mais ce n'est pas parce que c'est vrai que c'est la vérité. La vérité, c'est ça. Amen. Dieu dit qu'on est vainqueur. Dieu dit qu'on est la tête et non la queue. Amen. Si on ne l'est pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Ce n'est pas Dieu le problème. Il faut retourner dans notre lieu de prière, il faut se consacrer, puis il faut dire, Dieu, je veux ta présence. Je veux que tu agisses dans ma vie. Tu es plus important dans ma vie que l'air que je respire. C'est à ce point-là. Avec Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Souvent, on ne réalise pas ça, parce que c'est toujours par la foi. Tournez avec moi dans Hébreux 11, 6. Je l'ai cité tout à l'heure, mais je pense que ça vaut la peine qu'on le lit. Hébreux 11, c'est le chapitre typique sur la foi. Au verset 1, ça nous dit « La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Au verset 6, ça nous dit « Or, Hébreux 11, 6, sans la foi, est-ce que c'est difficile de lui être agréable? » C'est impossible. Il n'y a pas d'option. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Tu auras beau l'aimer, tu auras beau pratiquer toute la religion du monde puis être le meilleur chrétien du monde. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Et il nous explique pourquoi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Évidemment, ça te prend la foi. Si tu t'approches de Dieu et tu ne crois pas qu'il existe, tu perds ton temps. Et il doit aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu t'approches de Dieu, c'est par la foi parce que tu t'approches d'un être que tu ne vois pas la majorité du temps. Tu t'approches d'un être que tu ne ressens pas la majorité du temps. Tu t'approches d'un être que tu n'entends pas la majorité du temps. Oui, Dieu nous parle, mais Dieu ne vous parlera pas audiblement chaque jour. Puis si c'est le cas, il y a peut-être des choses qu'il faut que vous vérifiez, parce qu'il n'y a pas juste Dieu qui parle. OK? Jésus a dit, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Donc, si Dieu vous parle chaque jour et que ça ne porte pas de fruits, forcément, ce n'est pas Dieu qui vous parle. Amen?
Donc, ceux qui s'approchent de Dieu doivent le faire par la foi. Et on doit croire que Dieu entend nos prières et on doit croire qu'on est juste devant lui. On ne s'approche pas devant Dieu comme des vers. Ça, c'est de l'ancienne alliance. Ça, c'est nous séparés de Dieu dans nos péchés. On n'a plus rien à voir avec ça. Jésus a fait de nous un être nouveau. On est une nouvelle créature. On n'a plus rien à voir avec qui on était. Maintenant, on s'approche de Dieu comme des sacrificateurs et des rois. On a un sacerdoce royal. On est les rois du monde à venir. Il faut commencer à marcher dans cette identité-là. Quand tu t'approches de Dieu avec cette perspective-là, cette mentalité-là, parce que c'est toujours un état d'esprit, Dieu nous donne selon notre foi. Puis l'incrédulité, elle peut juste se coller dans nos pensées. Si notre perspective est claire puis que tout ce qu'on voit, c'est la parole puis Jésus, on va recevoir de Dieu puis on va être exaucé. La Bible dit qu'on ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. Celui qui cherche, trouve. Dieu ne dit pas ça pour le fun, c'est la réalité. Si tu cherches vraiment, tu vas recevoir. Aujourd'hui, on cherche une journée, puis si on n'a pas la réponse le soir même, on pense que Dieu nous a oubliés. Aujourd'hui, on frappe une fois, puis si Dieu ne nous ouvre pas le soir même, on pense que Dieu nous a oubliés. C'est pas comme ça que ça devrait être. Quand que je me lève le matin, moi, la première chose que je fais, c'est ça. Jésus! Là, les anges viennent voir. Ça retourne voir Jésus, ils disent, « C'est encore Joe. » Écoute, Jésus, on ne veut pas te dire quoi faire, on est tes serviteurs, mais tu devrais y donner ce qu'il veut ou bien là, on l'éclairer pour qu'il comprenne parce qu'il va être encore ici demain, puis après-demain, puis après-demain. Fait que là, Jésus va finir tôt ou tard par vous exaucer. Parce qu'on ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. Amen? Dieu est sérieux quand il écrit sa parole. Il ne s'est pas repenti de sa parole est là. Si on n'obtient pas quand on cherche, c'est parce qu'on ne cherche pas assez. Si on n'obtient pas quand on demande, c'est parce qu'on ne demande pas ou on demande mal. OK? Jacques en parle de ça. Si on demande pour satisfaire nos propres désirs, Dieu n'exauce pas ces prières-là. Parce que là, vous n'êtes pas dans l'alliance de Dieu. Comme je vous ai dit, on a été libérés de nous-mêmes, on a renoncé à nous-mêmes et on n'est pas ici pour nos besoins, on est ici pour aimer les gens. On n'est pas ici pour recevoir leur amour, on est ici pour leur en donner. Donc, peu importe ta prière, si dans ta prière, l'intérêt est tourné sur toi-même, c'est pas bon. Dieu ne peut pas exaucer ça parce que c'est contre sa nature. Si le mari prie pour sa femme et il dit « Change ma femme pour que ma vie soit plus belle », Dieu ne peut pas exaucer ça. Ta prière, c'est « Change-moi pour que je puisse l'aimer comme elle doit être aimée. » Et vice-versa. OK? Parce qu'une prière centrée sur nous-mêmes, Dieu ne peut pas exaucer ça, pas parce qu'il ne nous aime pas parce qu'il ne veut pas, parce que c'est contre sa nature. Dieu est juste, Dieu est amour, puis il ne viendra pas contre sa nature pour vous exaucer. La Bible nous dit qu'on va obtenir ce qu'on demande selon sa volonté. Point final. Demandez et vous recevrez selon sa volonté. La volonté de Dieu, c'est sa parole, puis ce qu'il y a dans la vie de Jésus, c'est le minimum de ce qu'on devrait faire. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et même de plus grandes. Est-ce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, l'Église est assez loin d'en faire des plus grandes? Au moins, on est d'accord là-dessus. Est-ce que c'est Dieu qui est le problème? Non. Jamais. C'est nous qui est le problème. OK? Est-ce qu'on peut dire ensemble, je suis le problème? Aide-moi, Jésus! Si vous faites ça tous les jours de votre vie, la première chose que vous faites en vous levant le matin, c'est aller cogner au ciel puis demander des explications, demander des réponses. Dieu va être là puis Dieu va le faire. Dieu va intervenir parce qu'il est fidèle. Combien de temps ça va me prendre? Jusqu'à la mort s'il faut. Tu n'as pas de questions à demander. Un bon soldat, il ne questionne pas les ordres de son général. Il fait puis il obéit. Point final. Dieu nous donne des explications dans sa parole, mais il n'y aura même pas besoin de nous en donner. Si Dieu a dit ça, puis Dieu est ton créateur, puis tu es vivant, puis tu respires à cause de lui, tu n'as pas d'explication à demander, c'est ça, puis tu obéis, point final. Dieu dit que si on le cherche, on va le trouver. Questionner Dieu, c'est comme un poisson qui ne croirait pas dans l'eau. Tu vis dans l'eau, comment tu ne peux pas croire dans l'eau? C'est exactement la même chose. Si les gens respirent aujourd'hui, c'est parce que Dieu a créé ça. On ne s'est pas créé tout seul, Dieu est là. On n'a pas à questionner ce qu'il nous demande de faire. On prend sa parole mot pour mot et on obéit. Combien de temps? Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Ceux qui auront la foi et la persévérance, ceux qui demeurent fermes dans la parole, ceux qui plantent leurs racines en profondeur, vont aller chercher les nutriments dont ils ont besoin. Ils ne seront pas obligés de dépendre de son frère ou de sa sœur ou du pasteur ou d'un ou d'être reconnus dans l'Église pour recevoir un ministère ou si le chrétien ne donne pas la main dimanche matin, tu tombes dans l'épreuve pour la semaine. Tu n'es pas appelé à ça. OK? Si le chrétien ne te donne pas la main le dimanche matin, tu n'es pas supposé d'être offensé, tu es supposé de prier pour lui, pour le bénir, pour l'aimer. OK? Parce que tu reçois l'amour de ton Père, tu n'as pas besoin de l'avoir de nulle part ailleurs. Je vous aime. Dieu vous aime aussi. Mais vous savez, quand on aime quelqu'un, on dit la vérité. OK? Puis si on ne change pas, il n'y aura jamais de changement. Moi, je ne veux pas que les 10 prochaines années de la chrétienté
Probablement qu'il ne nous reste pas ça à vivre, mais disons qu'il y aurait 10 prochaines années à vivre dans notre marche chrétienne. Je ne veux pas qu'il soit pareil comme les 10 anciennes. OK? Je veux que chaque jour de notre vie, on s'approche de ce qu'on lisait dans le livre des Actes. Je veux que chaque jour de notre vie, on soit perfectionné à l'image de Dieu. Je veux que chaque jour de notre vie, on puisse prendre les œuvres que Dieu a préparées d'avance depuis toute éternité, des bonnes œuvres qu'il a placées en nous, qui s'attendent qu'on accomplisse, qu'on puisse les prendre puis qu'on les accomplisse. Je veux que toutes les bénédictions qui sont en réserve au ciel, les entrepôts sont en train de craquer au ciel parce que ça fait tellement d'années que les chrétiens ne font pas la livraison. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des bénédictions, il y a des paroles de gloire qui sont au ciel pour des gens qu'on rencontre chaque jour dans notre quotidien. Puis ils ne sont pas livrés. Il y a un overflow au ciel. Vous mettez les anges dans le roche quand vous faites ça. Prenez les bénédictions qui sont là, puis livrez-les autour de vous. On est appelé à ça. Mais ça nous demande la foi. La foi, ça ignore nos sens charnels. Vous ne devez pas attendre de le sentir. On ne doit pas attendre de le sentir. On ne doit pas attendre d'avoir une parole de plus. Je peux vous garantir, vous le savez un petit peu maintenant, ça fait au-dessus d'1 an et demi qu'on évangélise chaque semaine dans les rues. Puis si j'aurais attendu de le sentir pour y aller, je serais encore assis chez nous parce que je peux compter sur le bout de mes doigts le nombre de fois où ça me tentait dans mes sens charnels de le faire. Toi, Marie, même chose. OK? Pourtant, est-ce que c'était la volonté de Dieu de guérir les gens quand même si je ne le sentais pas? Absolument, parce qu'ils ont été guéris. Amen? Si j'aurais attendu qu'un ange vienne se révéler à moi chez nous pour me dire « Aujourd'hui, tu vas aller au centre commercial guérir, c'est la volonté de Dieu. » Je serais encore chez nous aujourd'hui parce que ce n'est pas arrivé encore. Mais l'ange n'avait pas besoin de me le dire parce que Jésus me l'a dit. Jésus a dit « Allez par toute la terre, annoncez la bonne nouvelle à toute la création, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. » Ressusciter les morts, on n'en parle pas souvent, mais c'est dans la Bible quand même. Ça, c'est ce qu'on est appelé à faire. Jésus l'a fait, puis il dit qu'on va faire des œuvres encore plus grandes. OK? Donc, on est appelé à faire ça. Si j'aurais attendu d'avoir une parole supplémentaire, je serais encore chez nous à rien faire. Pourtant, est-ce que c'était la volonté de Dieu que j'y aille? Oui, parce qu'il a été fidèle, puis il l'a fait, parce qu'il me l'avait dit dans sa parole. Amen? Donc, si on obéit à la parole, puis qu'on ne fait pas comme Gérard a fait tantôt, puis qu'on ne trouve pas des moyens détournés de faire croire à Dieu qu'on y obéit, vous le savez comme moi qu'on ne trompera pas Dieu. Peu importe l'excuse qu'on s'est trouvée, puis peu importe comment raffiné puis beau ça peut paraître aux yeux des gens, puis comment d'explications on a donné, quand on va se présenter devant Dieu, il n'y aura pas personne autour de nous. Ça va être nous puis Dieu. OK? Puis vous le savez, devant Dieu, on ne sera même pas capable d'ouvrir la bouche pour les donner nos excuses. OK? Parce que juste sa gloire, ça va nous éclater. OK? Les hommes dans la parole qui voyaient les anges, ils étaient éclatés par leur gloire. Alors imaginez-vous lorsqu'on va faire face à Jésus. Nos explications puis nos excuses, ils ne tiendront pas la route. OK? La Bible dit qu'un jour, tout genou va fléchir puis toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur, que ça plaise aux gens ou non. Puis moi, je vous suggère fortement de fléchir votre genou puis de le confesser volontairement maintenant parce qu'un jour, vous allez devoir le faire de force avec des regrets. OK? Donc, c'est préférable de le faire maintenant. Il faut arriver au point dans notre vie où on en a assez de la religion. Moi, ça m'a pris 28 ans à arriver là. Il faut arriver au point dans notre vie où on en a assez de servir un Dieu qu'on ne connaît pas. On en a assez d'aimer un Dieu avec lequel on n'a aucune relation, on n'a aucune intimité. On en a assez de lire un livre qui est rempli de belles paroles, de puissance, de miracles, de gloire puis d'espoir, puis que ce qu'on voit dans nos vies, c'est absolument rien de ça. La vie d'un chrétien devait être remplie de gloire, de miracles, d'espoir puis de puissance. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on est né nouveau, c'est pour ça qu'on a été créé, pour porter du fruit et du fruit en abondance, pour que les gens, par notre vie, maintenant, on poursuit la vie de Jésus. Jésus est plus présent dans un corps. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de nous sanctifier pour pouvoir vivre dans plein de corps, pour être partout à la fois. L'Esprit Saint n'est pas limité. Quand Jésus était sur terre, il était limité. Il fallait qu'il mange, puis il fallait qu'il dorme au moins quelques heures par jour. Maintenant, il y a des millions de Jésus à travers la planète, mais il se cache. Il faut arrêter de se cacher. On est la lumière du monde, puis on est le sel. La lumière, si elle se cache, ça ne sert à rien. Le sel, si on ne le met pas sur rien, il n'assaisonne rien. Le sel, c'est pour préserver, puis la lumière, c'est pour éclairer. La réponse, c'est nous qui l'a. OK? Mais si on continue à la cacher parce que les gens ne sont pas d'accord, bien, il ne se passera rien. Les gens ne sont pas d'accord jusqu'à temps qu'ils voient la puissance agir. Je peux vous garantir que les gens qui n'ont pris pas, 90 % ils n'y croient pas, jusqu'à temps qu'ils sont guéris. Parce que là, quand tu es guéri, tu as de la misère à ne pas y croire. Tu peux trouver bien une explication, mais tôt ou tard, tu ne peux pas justifier qu'est-ce qui s'est passé. Cette semaine, au début de la semaine, on était à Saint-Jean, au Carrefour Richelieu, puis il y a une jeune fille qui travaillait dans un kiosque de cellulaire, puis elle était avec un autre gars, ils étaient deux, puis on les a approchés, puis aussitôt que je les ai approchés pour lui demander s'il y avait de la douleur quelque part ou quoi que ce soit, la fille, elle s'est pognée la face, puis elle a regardé l'autre, puis il
Il ne savait pas quoi faire. Elle dit, c'était incroyable. Elle dit, à matin même, elle dit, j'étais en train d'y expliquer comment que mon épaule, elle me fatigue parce qu'elle s'est blessée en faisant de la danse il y a 1 an et demi, puis ça n'a jamais repris. Elle dit, j'y ai fait toucher mon épaule un matin, puis elle dit, mets ta main, je vais te le faire sentir. Puis son épaule, elle débarquait, elle claquait quand elle bougeait, puis il n'était pas capable d'y arranger ça. Fait qu'on lui a expliqué, la jeune fille, on peut-tu prier pour toi, puis elle a accepté. Puis le jeune homme qui travaillait avec elle dans la boutique, je le savais, je l'ai vu dans sa face, c'est un athée. Mais ça, c'est excellent parce que je savais qu'elle allait être témoin de quelque chose. Donc, on a prié pour la fille, puis son claquement a parti complètement, puis là, elle s'est mise à pleurer. Parce que ça fait 1 an et demi que son épaule claque tout le temps, puis ils ne sont pas capables de rien faire. Puis là, on a prié 2 secondes et demie, peut-être 3 secondes, puis là, ça ne claque plus. Puis là, le gars qui est athée à côté, bien, il ne sait pas quoi faire, puis il ne sait pas comment expliquer ça, fait qu'il regarde à terre, évidemment. Devant la puissance de Dieu, c'est ça que tu fais. Tu t'agenouilles, tu dis que Jésus est Seigneur, ou tu regardes ailleurs, point final. OK? Parce que tu y crois ou pas, tu n'empêcheras pas la puissance de Dieu. Que tu crois ou pas que Jésus est Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il est Seigneur pareil. OK? Que tu crois ou pas que Jésus guérit encore aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il guérit encore aujourd'hui pareil. Que tu crois ou pas que je suis un fils de Dieu puis que je vais ressusciter dans mon corps glorifié, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça va se passer pareil. OK? Ton incrédulité n'enlève pas la puissance à Dieu. Elle l'enlève dans ta vie, mais elle ne peut pas l'enlever dans la mienne. Si ton incrédulité rentre en moi, ça va bloquer la puissance de Dieu. Mais la Bible dit que les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est qu'on va chasser les démons, on va parler des nouvelles langues, puis on va guérir les malades. OK? Si vous êtes un croyant, en principe, vous avez cru. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a la majorité des croyants qui ne croient pas. Je ne sais pas comment ça se fait, mais moi, dans la parole, je ne vois pas comment on peut être un chrétien non pratiquant puis un croyant incrédule. Si tu es un croyant, tu crois. OK? Si tu es un incrédule, ça va mal pour toi parce que tu n'as pas ta place avec Dieu. C'est par la foi qu'on s'approche de Dieu. On a lu tantôt que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Tu auras beau faire les sourires que tu veux, tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi en lui. Si tu as la foi en Dieu, il faut que tu aies la foi dans sa parole. Tu ne peux pas couper les pages que tu veux. Jésus a dit que si tu es un croyant, la puissance de Dieu va se manifester si tu obéis. Mais qu'est-ce qui arrive, Joe, si je le fais puis je ne vois pas la puissance de Dieu se manifester? Il n'arrive absolument rien. Tu continues puis tu restes ferme. C'est comme ça. Si chaque bébé, la première fois qu'il a tombé, il aurait dit « Moi, je laisse tomber ça, je ne marche pas, je ne suis pas capable de marcher. » Il n'y a personne qui marcherait aujourd'hui. OK? Quand un médecin n'est pas capable de guérir un malade, on n'y enlève pas sa licence en lui disant que c'est un hypocrite. Il a fait son possible, puis il n'a pas réussi cette fois-là, mais ça n'enlève pas toutes les autres personnes qu'il a guéries. Moi, je peux vous garantir que si vous prenez un chrétien et puis vous le mettez dans la parole, puis vous lui faites imposer les mains au malade pendant le 9 ou le 10 ans que le docteur a étudié, il va avoir autant de succès, sinon plus, que le médecin lui-même. Pourquoi? Parce que le médecin, lui, a été discipliné, puis assidu, puis il a fait ses études, il a fait son devoir. Puis un jour, il n'a pas fait juste ses études, il a commencé à pratiquer, il a commencé à le faire. Mais c'est la même chose pour un chrétien. Moi, je peux vous garantir que si on se plonge dans la parole, puis qu'on obéit à ce que Dieu nous dit, puis qu'on ne fait pas juste étudier, mais on le fait. OK? Il n'y a personne ici qui a été capable de conduire son char avant de le conduire. Tu peux lire le nombre de livres que tu veux, tant que tu ne conduis pas ton auto, tu n'es pas capable de le conduire. OK? Tu peux dire à tout le monde que tu es le meilleur conducteur au monde, la preuve, ça va être quand tu le conduis. OK? Si tu veux apprendre à guérir les malades, il faut que tu imposes les mains sur un malade. Aujourd'hui, l'Église veut voir 10 personnes de guéries, mais elle prie pour une. C'est impossible, ça ne se fera pas. OK? Il faut commencer à faire ce que la Bible nous dit, puis il faut porter du fruit. Et je me prêche à moi aussi en passant, OK? Parce qu'on ne porte jamais suffisamment de fruits. La Bible nous dit que quand on est planté puis que nos racines sont approfondies, on va porter 100 fois plus. OK? Comme je vous ai dit tantôt, un grain qui en porte 100, ça, c'est du 10 000 %. OK? C'est beaucoup, ça. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est ce qu'il a placé en nous. C'est ce qu'il a déposé en nous, puis c'est cette puissance-là qu'on a en nous. Le problème, pourquoi on ne rentre pas là-dedans, c'est parce qu'on ne le sent pas. OK? Quand Dieu s'est... Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de Gédéon dans l'Ancien Testament? Quand Dieu s'est approché de Gédéon, il l'a appelé vaillant héros. Gédéon, il a dit, il y a probablement erreur sur la personne. Je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. Je suis pantoute un vaillant héros. Parce que Gédéon se voyait selon la chair, se voyait selon ses circonstances. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Si le ciel te dit que tu es un vaillant héros, tu n'as pas d'argument à avoir avec eux autres. Si le ciel te voit comme un vaillant héros, tu es un vaillant héros. Parce que Dieu ne nous voit pas selon ce qu'on fait puis où est-ce qu'on est rendu. Dieu nous voit en lui rempli de son esprit. Puis il sait que quand on est en lui rempli de son esprit, on est des vaillants héros. Amen.
Vous n'avez pas besoin d'attendre de le sentir. C'est écrit dans la parole, c'est accompli. Ça faisait partie de ce que Jésus a dit quand il a dit « tout est accompli ». OK? Donc, je peux vous garantir que quand on obéit et qu'on commence à marcher dedans, là, on se rend compte que Dieu avait raison. OK? Amen. On va arrêter là pour ce matin. Est-ce que ça fait du sens ce matin, ce que vous avez entendu? On le sait dans le fond de nous-mêmes que c'est la vérité. Quand on a donné notre vie à Jésus, la Bible dit qu'on est une nouvelle créature. On a reçu son esprit. Et la Bible nous dit dans Galates que parce qu'on est fils, il nous a donné l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de vérité qui est en nous. On le sait dans le fond de nous-mêmes que c'est la vérité, puis on l'a lu dans la parole, on le sait que c'est ça qu'on doit faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas la force, la discipline puis la fermeté de le faire. Mais ça ne doit pas toujours être comme ça. Si Dieu nous demande de le faire, c'est parce qu'il nous a donné la capacité de l'accomplir. On va avec la force qu'on a, puis on reste ferme. Peu importe l'opinion des gens autour de nous, peu importe l'incrédulité des gens autour de nous, c'est normal qu'ils soient incrédules, c'est des incroyants. Nous, on fait partie des croyants. S'il y a autant d'incrédules parmi les croyants que parmi les inconvertis, on a un problème. Nous, on doit croire, puis notre foi doit amener la démonstration de ce qu'on croit. Amen? Donc, on va louer Dieu, parce que c'est pour ça qu'on a été créés. Amen? On a été créés pour Dieu, pour une relation avec lui, pour une communion, pour une intimité. S'il y a des gens ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, qui m'ont entendu parler ce matin et qui pensaient que je parlais en chinois ou une autre langue ou que j'étais vraiment convaincu puis un fanatique, vous avez raison, je suis vraiment convaincu puis un fanatique parce que moi, je fais partie d'une race rare qui s'appelle les croyants. Je m'adonne à croire la parole. Je m'adonne à croire que Jésus est Seigneur, peu importe ce que le monde a à dire, peu importe ce que mes yeux voient, Jésus est Seigneur. Point final. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, ce matin, c'est l'occasion parfaite parce que la Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de la repentance. Donc, Dieu pensait à vous quand il a écrit sa parole. Vous pourrez avancer. Tous ceux qui ont des besoins, vous pourrez avancer aussi lorsqu'on va aller vers vous. Faites juste me le dire. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, peut-être vous êtes dans l'Église depuis des années, peut-être que vous êtes chrétien depuis des années, mais vous le savez dans le fin fond de vous-même quelle relation vous avez avec Dieu. OK? Vous pouvez fréquenter une personne depuis des années, mais vous le savez dans le fin fond de vous-même quelle relation vous avez avec lui ou avec elle. C'est la même chose avec Dieu. Si vous voulez donner votre vie à Jésus ce matin, on va faire ça avec vous. Si vous êtes malade, si vous avez des besoins, si vous avez des proches qui ont des besoins, on va prier avec vous. La raison pourquoi on fait ça, c'est pas parce que j'ai une puissance que vous n'avez pas. On a toute la même puissance, on a tout Dieu. La différence, c'est que comme je vous ai dit, moi, je fais partie de ceux qui obéissent et qui la croient. Fait que ça va me faire plaisir de m'accorder avec vous pour que... Every time